Donc, je vous présente Maître Jeanne Mercier, lawyer specialized in equine law and rights, founder of Othello Avocat. What can we do to better protect horses? And Maud is here, Maud Chatel, who was representing yesterday. She will be translating for Jeanne. Thank you very much. So hello everyone, thank you Eva. I'm really sorry for my rusty English. I asked Maud to translate what I'm going to say because I think it's a bit technical and I don't want to make any mistake in English. So I'm going to do my presentation in French and she's going to translate. Donc, je m'appelle Jeanne Mercier, je suis avocate. J'ai créé mon cabinet d'avocat qui exerce en droit équin. Et pour aujourd'hui, quand Eva m'a contactée, j'ai décidé de regarder la réglementation de la Fédération équestre internationale sur le sujet de l'hyperflexion. This is Jeanne. She is a lawyer specialized in equine right. She is now working for herself. And when she's spoken to Eva about this, she started to actually read the FEI rulebook and guidebook to understand what is allowed or not. Donc, je voudrais juste faire un petit warning. Je suis avocate, je ne suis pas représentante de la FEI, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas cavalier professionnel. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de regarder les règlements et de voir ce qui est permis ou non. So she likes to remind everyone that she's not a rider, not a professional rider, not a professional coach, not a vet. She doesn't work at the FEI, but she's a lawyer, and her role is really to look at the rules and see what's correct or not, what's in it or what's not. Donc pour ma présentation aujourd'hui, j'ai besoin de vous décrire un peu comment fonctionne le droit et comment fonctionnent les règlements, la réglementation en général. Le droit, c'est une science qui est très précise, où chaque mot a un sens. Before starting on the FEI rulebook, she would like to give you a little insight on what law is, how it works, and remind you that it's a precise science where every word has a meaning, and it's very important to understand those words. Et donc, en droit, quand on veut sanctionner quelque chose, quand on veut sanctionner un comportement, on doit le définir très précisément. On doit savoir exactement quel comportement on veut écarter et le sanctionner. So, in law, when we want to do something and sanction have rules, we actually need to know what we want to ban and how we want to do it, and we need to know exactly in the law what's written to be able to sanction it or allow it. Donc, par exemple, je vais donner un exemple un peu concret qui parlera à mon avis à tout le monde, c'est tout simplement le code de la route. Quand vous conduisez une voiture en France, vous savez que la limite de vitesse, c'est 130 km/h. Vous le savez parce que c'est écrit clairement dans le code de la route. Le chiffre 130 km/h, il apparaît dans le code de la route. Et donc vous savez que si vous roulez à 135 km/h, vous êtes en infraction et vous risquez une amende ou une suspension de permis. So an easy example would be, for example, when you drive a car in France on the motorway, you know that the speed limit is 130 kilometers per hour. If you're over that, then you're not following the rules and you might get a fine from it. And this is precise. There's a number that you have to follow. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer si le code de la route avait dit qu'on aurait une amende ou une suspension de permis si on conduisait trop vite. C'est quoi trop vite? Est-ce que c'est 50 km/h? Est-ce que c'est 80 km/h? Est-ce que c'est 200 km/h? Moi, je vais considérer 80 km/h et puis quelqu'un d'autre va considérer que c'est 200 km/h. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on sanctionne trop vite? Comment est-ce qu'on applique ce texte qui prévoit une sanction, mais qui finalement n'est pas assez précis pour être appliqué? Now, just imagine for a moment that in the rule book, it would say you will get a fine if you drive too fast. What is too fast? What's too fast for me might not be too fast for you. For example, maybe someone will think that 50 km per hour is too fast, while I would think that 200 km per hour is too fast. So what do we do? How do we actually fine someone? Et donc dans ces cas-là, on a évidemment un texte qui n'est pas très pratique. Et on peut s'aider de la jurisprudence, donc des décisions des juges qui vont aider à définir exactement ce que ça veut dire trop vite. Même si on souhaite éviter qu'un texte soit imprécis, si un texte imprécis existe, on peut avoir des décisions de justice qui vont nous aider à obtenir plus de détails sur son application. So when you don't have a precise rule to follow and there's actually debate about it,
then you can actually, the law is in the hands of the judges, and they will be the one going through the rule book and deciding what's good or bad, whether you actually deserve a fine or not. Et donc, eh bien, vous vous en doutez, c'est un peu la même chose pour la réglementation qui sanctionne le roll-cure ou toute mauvaise attitude d'un cavalier. Soit elle est précise, et dans ces cas-là, elle est facilement identifiable et facilement sanctionnable, soit elle ne l'est pas, et dans ces cas-là, on va avoir besoin de définitions de professionnels ou bien de juridictions qui vont pouvoir préciser les règlements et nous aider à savoir exactement quel comportement est sanctionnable. So this being said, now we can talk about roll call and hyperflexion. We need to have a precise rule book to follow and guidelines so we know what is acceptable and what is not and what we should be sanctioning or what we should not. Donc la Fédération équestre internationale, c'est l'organisme qui définit ce qui est légal et ce qui est illégal dans une compétition internationale. Donc pour déterminer si l'hyperflexion est légale ou pas sur une compétition, on va devoir déterminer exactement ce que dit la réglementation de la Fédération équestre internationale. So the FEI is the organism that actually states and decides on the rules that are applicable during an international show. So to know what's legal or illegal, we actually have to refer to them and to their rule book and see what they say about it. Donc la question de l'hyperflexion, elle n'est pas nouvelle pour la Fédération équestre internationale. Le premier travail de cette fédération que j'ai trouvé date de 2006. Un groupe donc désigné par la Fédération équestre internationale a donné une première définition de l'hyperflexion qui est... So in 2006, a group that has been asked by the FEI actually started defining hyperflexion, and the definition given was a technique of working training to provide a degree of longitudinal flexion of the mid-region of the neck. Hyperflexion cannot be self-maintained by the horse for an extended period of time. Donc ça a été la première définition qui a été donnée par la FEI pour l'hyperflexion. On a eu ensuite un groupe de travail composé de vétérinaires, de stewards, de représentants de la FEI qui s'est tenu en 2010 et qui a statué sur l'emploi de l'hyperflexion sur les terrains de compétition. In 2010, we had a second group designated by the FEI who talked more about the hyperflexion and its use. And the group concluded that any head and neck position of the horse achieved through aggressive force is not acceptable. Et donc là, on va avoir un premier problème, puisque c'est la définition de l'hyperflexion qui est donnée par la FEI. Et on estime que c'est pas acceptable si c'est obtenu par le biais de aggressive force. We have a first problem is the definition of the FEI state that hyperflexion is not acceptable if it's achieved by aggressive force. But what is aggressive force? What does it mean? Exactement. En fait, le souci de cette définition de aggressive force, c'est que, par exemple, pour moi, l'aggressive force, ça va être d'avoir une tension assez importante sur les rênes. Pour quelqu'un d'autre, ça va être d'avoir un cheval qui a des saignements à la bouche, et dans ces cas-là, ça prouve que ça a tiré trop fort et donc le cheval est blessé. On ne sait pas où se situe le début de l'aggressive force, puisqu'il n'y a pas de définition de cette force agressive. So again, here it's not clear what aggressive mean. And for example, for someone it might mean that to have too much tension on the reins, while for someone else it could mean that it's called aggressive once the horse starts bleeding at the mouth. So we have, again, a wide range and we don't really know what it means and we need a clearer definition on that. So then the group redefined hyperflexion rule call as flexion of the horse's neck achieved through aggressive force, which is therefore unacceptable. But this group stated that the technique known as long, deep, and round, LDR, which achieves flexion without undue force, is acceptable. Là encore, on a un problème puisqu'on n'a pas de définition du long, deep and round. On n'a pas de schéma, on n'a pas de photos qui permettent de différencier ce qu'est exactement le roll-cure, l'hyperflexion et le long, deep and round. So here again, we have an issue when we read that because we have no idea what long, deep, and round mean. We have no pictures, nothing, no guideline about head angles, nothing that actually tells us what it is. Alors, on retient quand même de ce groupe de travail de 2010 deux choses. Donc, effectivement, le roll-cure est interdit uniquement lorsqu'il est obtenu de façon agressive et qu'un roll-cure obtenu de façon naturelle est acceptable, vraisemblablement, même si il résulte du travail d'hier et d'aujourd'hui qu'en réalité, le roll-cure de façon naturelle ne peut pas s'obtenir et que c'est une position qui s'en tient
en réalité par la soumission, ou du moins par une certaine force exercée sur le cheval qui n'est pas naturelle. So when we read this, what we actually read is that if a horse is in roll call and it got there by aggressive force, this is not okay. However, if a horse is there and it doesn't look like aggressive horse is being used, it's okay. However, this could be the work from yesterday, day before, years of training, and the horse is actually conditioned to do that. Ensuite, on a la FEI qui nous dit que le low, deep and round est acceptable. Et j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que acceptable, c'est pas autorisé. C'est-à-dire que c'est un mot qui, à mon avis, a été choisi. J'ai eu un dossier contre un cavalier olympique qui m'expliquait que la Fédération équestre internationale avait expliqué, même si ça a été le cas ce matin, que le low, deep and round avait été jugé comme conforme au bien-être animal. However, the FA also said that the low, deep, and round is acceptable, yet they don't use the word authorized. And that's where we need to have very precise wording of the rules. Because she's right now working on a lawsuit with an Olympic rider. C'est ça. Donc la question, c'était l'emploi ou non de l'hyperflexion par ce cavalier. Ce cavalier se défend en m'expliquant qu'il a utilisé du low, deep and round et non de l'hyperflexion, et que le low, deep and round aurait été jugé par la Fédération équestre internationale comme conforme au bien-être animal. Ça n'est pas le cas. Le seul mot qui a été employé par la Fédération équestre internationale, c'est acceptable. Okay, so this writer says that he's not using hyperflexion, but he's using low, deep, and round on the video that concerns the lawsuit. And he says this is okay because low, deep, and round is acceptable by the FEI. So he's hiding behind that gap in the rule book. Et enfin, dernier enseignement qu'on tire de ce groupe de travail de 2010, c'est que l'hyperflexion, lorsqu'elle est obtenue de manière agressive, même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, constitue de l'aggressive riding. C'est important pour la suite. So what she wants to say as well is that hyperflexion of the neck obtained with force is also considered as an aggressive type of riding. Even though we still don't really know what aggressive means. Enfin, dernier groupe de travail que j'ai pu retrouver, c'est en 2012, où il y a eu plusieurs comités qui ont été réunis par la FEI et qui ont conclu que le roll cure était une controversial method et qui devait être surveillée de façon très proche, mais malheureusement, on n'a pas de... Comme on l'a vu ce matin avec les sanctions, donc les 4 cavaliers sanctionnés ces 12 derniers mois, malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. So the last update she could find was in 2012, where a committee was reunited amongst the FEI, and they concluded that roll call was a controversial method, which should be supervised closely. But yet, as we saw this morning, so far, no measure have been taken for people using roll call. Donc voilà, on a étudié la définition de l'hyperflexion par la FEI. Maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir en faire avec la réglementation plus précise de la FEI. Donc là, c'est clairement les règlements et plus des groupes de travail, et voir si ça peut être sanctionné ou non. So now that we have seen what the FEI actually writes in their rulebook, we're going to get deeper into that and see what we can do about it and what we could improve word-wise, and even to give fine and sanction the use of hyperflexion. Alors le premier texte qu'il faut ouvrir, il a été ouvert ce matin, c'est la General Regulation de la FEI, et plus particulièrement l'article 142. Je te laisse le lire. So the first one we're going to look at is the Article 142 and the FEI states that no person may abuse a horse during an event or at any other time. Abuse means an action or omission which causes or is likely to cause pain or unnecessary discomfort to a horse. Là, à nouveau, on manque de précision sur ce texte, puisque pain, on en a dans toutes les épreuves. Finalement, c'est un effort physique qui est poussé, qui est demandé aux chevaux, donc ça peut infliger de la douleur aux chevaux. Unnecessary discomfort, on ne sait pas vraiment
le définir non plus. Now we can see we have again some issue with the wording because what does pain mean? Obviously, there are high-level athletes which are undergoing an intensive exercise, so there will be some kind of pain. But what is actually pain, or normal pain through the exercise? We don't know. And they also say unnecessary discomfort. Yet, what does that mean? What is actually there in the discomfort and what's necessary and unnecessary for that event? Quoi qu'il en soit, il ressort des définitions de l'hyperflexion qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont été données par les différents groupes de travail de la FEI, qu'en réalité, l'hyperflexion est un unnecessary discomfort, puisque ça a été prouvé à de nombreuses reprises aujourd'hui. Plusieurs vétérinaires sont d'accord là-dessus, les professionnels du cheval sont d'accord là-dessus, je pense. Et donc, en réalité, l'hyperflexion pourrait tout à fait être sanctionnée selon cet article 142, malgré l'imprécision des définitions qu'on a obtenues de l'hyperflexion. So from everything that has been said this morning and yesterday, if we actually look at the scientific fact, hyperflexion has been proved to be discomfort, a kind of discomfort for the horse. So if we actually take that Article 142, we could actually sanction it based on it, because with the scientific fact and from the coaches and the vet that we heard this morning, it is clear that being in hyperflexion is uncomfortable for the horse. Le deuxième texte qu'on va pouvoir étudier, c'est la réglementation en dressage plus précisément, qui débute avec la FEI Code of Conduct for the Welfare of the Horse, qu'on a longuement étudié aujourd'hui, et je te laisse lire. The second one we're going to check now is the FAI Code of Conduct for the Welfare of the Horse, which states, horses must only undergo training that matches their physical capabilities and level of maturity for their respective disciplines. They must not be subjective to methods which are abusive or cause fear. À nouveau, on a un problème de définition, puisque abusive, ça veut tout et rien dire. Moi, j'estime que si un mort est un petit peu fort, il est abusive, mais certains estimeront que non, ce ne sera pas abusive. Tout dépend des points de vue. C'est pareil pour la notion de peur, puisque mettre un cheval dans une arène dans un pays étranger entouré de spectateurs très bruyants, ça peut infliger de la peur. Est-ce que pour autant ça tombe sous le coup du code de conduite? Je ne pense pas, puisque sinon tous les événements seraient annulés. Donc voilà, on a encore de l'imprécision qui malheureusement rendent difficile à interpréter et à appliquer ces textes-là. So here again we have two issues for examples. So what does abusive mean? What is abusive for me might not be for you. For example, she said, for me, a bit that's a bit too harsh is abusive, while for someone else it might not be. And what is fear? Maybe for some horses, fear is to be in a foreign country surrounded by people in an arena, while for some other horses it might be okay. And yet, if we judge that fear means that a horse in an arena in a foreign country is fear, then we wouldn't have international events anymore. So we need to be very precise on the word we use, and we need to make sure this happens. Et par exemple, donc dans les groupes de travail que j'ai cités, l'hyperflexion constitue de l'aggressive riding. Donc si elle est obtenue de façon avec de la force, dans ces cas-là, est-ce que c'est abusive ou pas? Est-ce que si c'est agressif, est-ce que c'est abusif? Est-ce que c'est dangereux pour le cheval ou pas? Et à nouveau, on ne sait pas. So in the two things we cited previously, it says that that roll call is abusive. No, not that. Aggressive. Yeah, aggressive. If roll call is obtained by aggressive riding, it shouldn't happen. Yet, is aggressive riding the same thing as abusive or not? We don't know that. Enfin, le troisième texte qu'il faudrait étudier, c'est les instructions qui sont données aux stewards dans les paddocks de la FEI. Puisqu'ils ils reçoivent des instructions, ils doivent vérifier si les chevaux sont correctement montés et conformément à leur bien-être. Et je te laisse lire la phrase en anglais. Okay. C'est celle-ci. So something else that we need to see is what's given to the steward regarding what they need to do and the action they need to take once in the ring. And I'm going to quote the FEI. Long, deep, and round riding is accepted unless used excessively or prolonged. Hyperflexion of the neck. There is a danger when copied by unskilled riders. There is a fine line between training and overtraining.
Et alors là, on a vraiment une imprécision qui est très dommage pour le texte, puisque c'est quoi un LDR excessif et c'est quoi un LDR prolongé? Ça commence quand la prolongation? Exemple, moi je vais considérer que c'est prolongé quand ça dépasse 30 secondes. Mais il y a des gens qui vont considérer que c'est quand ça dépasse une demi-heure. Comment on tranche? So here again, we have issues with the wording. What is used excessively or prolonged? Prolonged could be 30 seconds for some people or half an hour for other people. So how do we decide which one is right or not? Et enfin, donc pour être complet sur l'hyperflexion, je vais vous montrer. Alors ça, c'est une vidéo de la FEI. Donc c'est une vidéo qui a été ajoutée au règlement, donc aux instructions données aux stewards sur les pistes de dressage pour déterminer l'hyperflexion ou pas. C'est à la fin du manuel pour les stewards sur les épreuves de dressage. So she's just going to show us a video which was added to the Stewart rulebook. It was cited at the end of the rulebook. Donc c'est une vidéo qui est censée indiquer aux stewards quelle position est une hyperflexion, quelle position ne l'est pas. Et vous remarquerez que, du coup je vous le spoil comme ça, vous le saurez. Vous remarquerez que cette vidéo ne définit pas le low, deep and round. C'est-à-dire qu'on a une attitude qui est tolérée, mais qui n'est pas décrite au steward. Donc en fait, on explique au steward la seule position qui est acceptable en hyperflexion, c'est le low, deep and round, mais on ne l'illustre pas. All right, so what you can see, you will see the video once it's up, but what you can see is that on this video, you can see what's accepted or not, and yet low, deep, and round is not defined in that video. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est le tout dernier article du manuel qui est donné aux stewards pour identifier l'hyperflexion sur les paddocks de dressage. So this video is the last tool that's given to the steward on their rulebook to detect and sanction hyperflexion in the dressage ring. I mean, in the dressage warm-up. Sorry. Donc il résulte de tout ce qu'on a dit aujourd'hui que effectivement la FEI, je pense que c'est son intention de sanctionner l'hyperflexion et de dire que c'est a type of aggressive riding. Je ne pense pas que la FEI ait pour intention de valider d'une quelconque manière l'hyperflexion, mais en réalité, j'ai la sensation que c'est quand même dit à demi-mot et que l'imprécision des textes ne les avantage pas. So she doesn't think that the FAI wants to allow hyperflexion or tolerates it, but yet in what is said in the rulebook, it doesn't go in the way that they're against it either. And that's where we actually need to use the words carefully and maybe rethink about writing the laws properly. So it's very clear where the FEI is actually standing, on what ground they are standing. Alors maintenant, je vais vous donner un cas aussi qui n'a pas, qui me paraissait assez parlant, mais qui n'a fait l'objet d'aucune sanction. J'ai cru comprendre, et là je ne m'avancerai pas plus que ça, mais que la FEI avait été informée de ce cas et il n'a pas été sanctionné. Et pour moi, ça me paraît problématique puisque on est, vous verrez la vidéo, dans un cas de roll cure assez évident, la langue du cheval était bleue et ça se voit sur la vidéo, mais je ne vais pas vous passer toute la vidéo. Et cette vidéo date de 2009, donc les discussions au sujet de l'hyperflexion avaient déjà commencé. Et finalement, le cavalier est aujourd'hui au comité de dressage, je ne sais plus si c'est de la FEI ou de ses propres fédérations, mais il fait partie des instances décidantes. So now she's going to show a short video of a case of roll call which hasn't been sanctioned by the FEI. The FEI was alerted and apparently didn't do anything. The video dates from 2009 and we can clearly see roll call in it, yet no measure was taken about this rider, even though, as we saw, the committee already in 2006 was talking about roll call. And what she thinks is problematic is that now this rider, which was a high-level rider, is part of the committee, either on the national level or international level. She doesn't remember, but he is a part of a dressage committee, so he actually now helps making the rule and taking the decisions.
And she also said that we could see that the horse had the blue tongue, but maybe we won't see it on this short clip because she can't show the whole video. Voilà. Bon, je vais pas mettre toute la vidéo, je vais simplement mettre 20 secondes. Et ça suffit pour se faire une idée, je pense. Sachez que sur toute la vidéo, donc elle est accessible facilement. Elle s'appelle Blue Tongue World Cup sur YouTube, donc vous pouvez y accéder facilement. You can access the video easily if you type Blue Tongue World Cup on YouTube. Donc c'est un cavalier suédois, international évidemment, et le cheval évolue aux 3 allures et est en hyperflexion, comme vous le voyez sur la vidéo, aux 3 allures sur toute la vidéo. So on the whole video, if you watch the whole clip, the horse is in hyperflexion, in walk, trot and canter, and no one said anything about that. Et ce qu'il vient de faire en se penchant en avant comme ça, c'est de remettre la langue qui pendouillait dehors de nouveau Exactement. dans la bouche. What we just saw him do is putting the horse's blue tongue tongue back in the mouth. that was sticking out back in the mouth and going on exactly in the same way. Hop. Alors, du coup, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit ce matin. Merci. Comme vous l'avez vu, on a vu quelques secondes de vidéo là. Et ces quelques secondes de vidéo, je tiens à le dire, ça peut être une preuve. C'est-à-dire que ce matin, j'ai entendu dire, alors je ne sais plus qui l'a dit exactement, que quelques secondes de vidéo ne suffisaient pas à faire une preuve. En réalité, si vous roulez à 140 à l'heure au lieu de 130 pendant 20 secondes et qu'on vous filme pendant ces 20 secondes, ça peut être une preuve contre vous. Et bien là, si vous êtes en roll cure... Pardon ? Oui, le flash, c'est un instant, voilà. Et ben, si on a 20 secondes de roll cure comme celui-ci sur un paddock, et que le roll cure est interdit et que c'est de l'aggressive riding, que, alors vraisemblablement, encore une fois, de mon point de vue, c'est de l'aggressive riding, je vais te laisser parler après, eh bien ça devrait être sanctionné. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve. On est tous d'accord pour dire, il me semble, hein, interrompez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble que c'est du roll cure, que c'était agressif, que la langue était bleue. C'est 20 secondes qui sont très parlantes et qui devraient être sanctionnées. So we heard this morning or yesterday that 20 seconds was not admissible in court because it's too short. Yet, for taking an example, if you're driving at 140 on a motorway in France and someone films you going 140 when the limit is at 130, 20 seconds is actually admissible in court because you're over the limit. It's like when you pass a speed camera, it catches you at 1 second, yet that 1 second is admissible. You still get a fine for it. She said that, according to her, on the video, you can clearly see that the horse is in roll call. Now, if you don't agree with that, you can raise your hand. But clearly, the horse is in roll call. 20 seconds of it we have 20 seconds showing the horse in roll call with the blue tongue, so it should be admissible in court, and it would be. Alors j'ai pu lire le témoignage de l'auteur de cette vidéo que je vous ai montrée. Elle dit, et donc là je tiens à dire que je rapporte ses propos, ce ne sont pas les miens, donc je ne sais pas si c'est le cas, mais elle l'a dit ouvertement dans des journaux, donc je rapporte ses propos. Donc vraisemblablement, elle a parlé à des représentants de la FEI ou à des stewards, et ces derniers lui auraient dit que tout le monde le fait, ce qu'il a fait. Donc si tout le monde le fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que lui qui obtiendrait une sanction en réalité? Oui, il s'est fait avoir, il s'est fait prendre la main dans le sac. Mais comme il n'est pas tout seul à faire ça, eh bien, si on le sanctionne lui, on doit sanctionner tout le monde. So the person who posted the video also posted some comments, and apparently it came out in magazines and articles, and she said, apparently, so that's just the person who posted the video, who said she apparently contacted the FEI, and the FEI said, yeah, but if we start sanctioning him, we will need to sanction everyone because everyone does it. So what do we do? Et donc après ça, je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rend ces règlements efficaces? Comment on les applique? Et en réalité, je suis partie de cette phrase qui a été rapportée par la fille qui a filmé cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque si lui est sanctionné, il va falloir sanctionner tous les autres. Et à mon sens, l'action, ce serait, oui, on le sanctionne et on sanctionne tous les autres. On agit contre lui et on agit contre les autres.
So after having this discussion, she wondered, what do we do? What do we actually do to get the rules out and do something about it and avoid this kind of situation? And she said, yeah, the best thing would be we sanction him, but we also sanction everyone else because technically there are laws that should be followed. Donc, vraisemblablement, et ça, honnêtement, c'est pas mon débat, enfin, je souhaiterais pas débattre dessus. Je suis là pour apporter des solutions et c'est compliqué d'apporter des solutions comme celles que je voudrais apporter sans avoir d'esprit critique, mais j'ai pas du tout envie de tomber dans la critique de qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs procédures qui sont prévues au sein de la FEI, et c'est sur celles sur lesquelles je me suis penchée. Donc généralement, quand on a une faute qui est constatée sur un terrain de concours ou bien chez un cavalier, on a la possibilité on a des stewards, des juges, des membres de la FEI qui peuvent saisir le tribunal de la FEI. So she's wondering how we can take action for it, and she started thinking about it, and she said that there are actually judges and stewards that can actually File a report to the FEI and then actually go for the FEI tribunal. Yeah. Le souci étant que vraisemblablement ça n'est pas fait, puisqu'on a vu ce matin qu'il n'y avait que 4 décisions contre des cavaliers de dressage, et donc voilà, d'où que le problème vienne, il existe, et du coup il faut trouver une autre solution pour agir, et c'est là qu'intervient l'article 142 du règlement général de la FEI que je vais laisser lire. So the issue is that apparently stewards and judges are not filing those reports because, as we saw this morning, there were only 4 reports filed last year. So therefore, we see there's an issue somewhere, even maybe on the showgrounds. And that's where the Article 142 of the FEI general ruling comes, that says any person witnessing an abuse must report it in the form of protest without delay. En fait, ça veut dire tout simplement, en lisant cet article, que n'importe qui peut saisir le tribunal de la FEI contre un cavalier qui serait auteur d'animal abuse. Comme on l'a vu, il y a des débats, c'est pas très précis, mais le monde scientifique est assez d'accord pour dire que l'hyperflexion, c'est de l'animal abuse. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est le cas, eh bien sachez que si vous voyez un cavalier sur un terrain de concours organisé par la FEI qui est en hyperflexion et que vous considérez que c'est de l'abuse, vous pouvez saisir la FEI, le tribunal, pour que son cas soit jugé. So this means that anyone on a showground that actually witnessed a horse in hyperflexion, since we seem to have scientific evidence that hyperflexion is bad, can actually go to the FEI and go to their tribunal and take them to court or file at least a report with them. S'agissant des délais, c'est très technique, mais s'agissant des délais, il n'y a pas de prescription pour les actions en animal abuse prévues par le règlement de la FEI, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est imprescriptible. Vous pouvez saisir la FEI à n'importe quel moment. Dès que vous voyez de l'animal abuse qui n'a pas été apporté à l'attention de la FEI, eh bien, vous pouvez... Excusez-moi, je vois des personnes qui sourient derrière, donc qui me font des signes. Donc, vous pouvez saisir le tribunal de la FEI et vous avez tout le temps qu'il vous faut pour le faire. So for this kind of animal abuse, there's actually no prescription or delay to file such a motion, which means that even if you saw something in the past, you can actually now file a report to the FEI and submit it to the FEI. Yeah, of course. Videos. You can, but you can also ask for videos taken on the events. Et surtout, par exemple, en préparant mon intervention, j'ai pensé au championnat de dressage qui se déroule actuellement. Et en réalité, on doit avoir des vidéos des paddocks et des terrains de compétition. Et je pense, je ne les ai pas vus, mais je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 chevals en hyperflexion sur cette épreuve. Et dans ces cas-là, n'importe qui peut se saisir. Je pratique l'euphémisme. Et dans ces cas-là, on peut saisir la FEI. So she said, for example, right now we have the European Championship of Dressage and we have the videos technically of the warm-up and during the show test.
So technically, any one of you could actually ask for those videos and bring them up to the FEI if you see cases of abuse such as hyperflexion. We'll have to round up, so please. Ouais, Thank you. je me dépêche. Bon, je conclue dans ces cas-là. Voilà. En réalité, j'ai entendu beaucoup de monde ce matin dire qu'il fallait bouger les choses, qu'il fallait faire mieux. C'est possible, en fait. Si vous voyez que ça vient pas de l'intérieur de la FEI pour quelque raison que ce soit, sachez que vous avez du pouvoir entre vos mains, que vous pouvez agir et que ça aidera éventuellement la FEI à se prononcer, soit à préciser ses textes, soit à sanctionner les cavaliers. Je pense qu'agir contre chacun des cavaliers en hyperflexion, ça permettrait que chacun se sente enfin exposé à des recours contre eux et donc ait un petit peu peur de ce qui va leur arriver s'ils pratiquent cette technique. J'en termine. Sachez également aussi que à l'approche des Jeux Olympiques, là c'est pas purement juridique, mais à l'approche des Jeux Olympiques, forcément une question d'animal abuse portée face à de nombreux cavaliers par des personnes et par des associations extérieures à la FEI, forcément ça fait du bruit et je pense que la presse, le bruit, le public, ça fait aussi peur et ça aide à changer les choses. Donc c'est pour ça que ce matin j'entendais Numbers Matters. Je pense que c'est le cas et je pense que si on peut sanctionner chacun des cavaliers en hyperflexion, oui ça demande une action de groupe, ça demande une cohésion, mais en réalité c'est possible de faire appliquer les règlements s'ils ne s'appliquent pas d'eux-mêmes. So she said in conclusion that power is in our hands and that if each of us actually starts filing reports to the FEI, they will have no choice but to start moving stuff and actually making the rules better and applying them. And especially now as the next Olympic Games are getting prepared, riders don't want to see any scandal and animal abuse on them. So we actually also have the media on our side. And it's important to maybe have a bit of pressure on them because obviously they don't want to be into any animal abuse scandals. So they'll try to avoid those kind of things. So if they know that the FEI is now taking steps and sanctioning riders using hyperflexion, then definitely they'll stop using it. Thank you. Thank you very much to both of you. It was very interesting. I just wanted to add something that Crispin also, we talked about this yesterday and he reminds me of this. It's very interesting. You showed the video of the hyperflexion from the FEI roll cure. We can clearly see the horse is taken slowly. Tack, it takes like 2 seconds and it's open again. And this is hyperflexion and roll cure according to the FEI. I think it's very interesting that it just takes 1 or 2 seconds, this video, and it is not at all specified that it should take longer than this to be able to call it hyperflexion. So I think it's interesting. You wanted to add something, Crispin? Yes, and so Crispin adds that the Mr. Didier Ferrer this morning said that if it's just a few seconds, he doesn't take. It's not important. So I'm not so sure if we shouldn't take notice of even a few seconds if we just see this video from the FEI. So it's really, everything is not very clear. And then I also wanted to add that the LDR has been a little bit defined by the FEI with the drawing. And that actually, it is not in the manual of 2023. Yeah, exactly. It's not recent, but it has been drawn one time, so we can suppose that this is LDR. It does not exist in the actual version. Yeah. In the actual version, we have this video. Okay, that's good. So, what they, if they have older text, they don't count anymore. Jurisdicts. They can actualize it, and you can choose to add or take things up of the manual, and they kind of did and replace the drawings by the video. Okay. I guess. Thank you very much.